Nous sommes ici dans le cimetière militaire de Rancourt. C'est une nécropole nationale depuis les années 20 et qui est un des hauts lieux de la bataille de la Somme de juillet 1916. Nous sommes très proches du No Man's Land et des lignes allemandes, puisque derrière nous, sur cet horizon avec la ligne d'arbres, se trouvaient juste au-delà les tranchées allemandes. C'est-à-dire qu'entre les tranchées alliées et les tranchées allemandes, il y a à peine 200-250 mètres. Donc on combat de manière très proche. D'où aussi cette violence des combats. On peut imaginer avec ces soldats qui montent à l'assaut, des aumôniers qui sont avec eux. Ces aumôniers, ils sont présents sur le champ de bataille, ils ont connu ces tranchées, ils ont connu ces trous d'obus, ils ont connu ces bombardements épouvantables et ils ont vraiment partagé la vie des soldats. Il y a à peu près 32 000 membres du clergé qui ont été mobilisés. À peu près 20 000 prêtres séculiers, 3 000 à 4 000 séminaristes et 7 000 à 8 000 religieux, dont un tiers à peu près de novices. Environ 4 500 ont été tués au cours de la Première Guerre mondiale. Aumônier militaire pendant la Grande Guerre signifie plusieurs réalités. Ceux qui sont mobilisés, comme tous les jeunes Français, le 1er et le 2 août 1914. Et à partir du 3 août, ils vont partir mobilisés, qui comme artilleurs, qui dans l'infanterie, etc., etc. Ce sont donc des clercs, au sens de prêtres ou séminaristes ou diacres, qui partent sous les drapeaux comme combattants. La France est le seul pays avec l'Italie à mobiliser les clergés. La législation républicaine à la fin du XIXe siècle impose la conscription, puis évidemment la mobilisation aux futurs membres du clergé. Ces prêtres, normalement, d'après le droit canon, ne pouvaient pas faire verser le sang d'autrui et la législation, au départ, avait tenu compte de cette spécificité en affectant le clergé mobilisé à des fonctions non combattantes. Mais avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, le clergé est désormais mobilisé dans les troupes combattantes. Alors le Vatican avait tenu compte du fait que, en étant dans des unités combattantes, il pouvait faire verser le sang. Et dès 1912, il y a un rescrit de la Sacrée Pénitencerie qui dispense les prêtres mobilisés des contraintes, des obligations liées à cet interdit de faire verser le sang d'autrui. Mais à la fin de la guerre, les prêtres, avant de rejoindre leur paroisse, ont passé des retraites pour alors je reprends le terme utilisé à l'époque, pour se purifier de la poussière du temps. Tous les combattants, prêtres, ont été en posture et en général ont mis à exécution leur service. Alors nous avons d'innombrables témoignages. Le père Bretier, qui lui n'était pas combattant, est monté en première ligne et très souvent il disait « j'ai posé le pied dans la tranchée ennemie, le premier ». Mais nous avons d'autres témoignages, comme le père Léon Bourjade, qui fut un as des as, à l'image des Guilmer, des Fonck et des autres, qui a commencé comme mobilisé dans un régiment d'artillerie, qui a demandé à être artilleur de tranchée avec les fameux crapouillots, et qui a reçu ses premières citations donc comme artilleur de tranchée, et qui s'aperçoit que comme artilleur, le pire ennemi, ce sont les ballons d'observation ennemis en face. Il s'est dit qu'il rendrait de beaucoup plus grands services en étant pilote et en essayant de détruire ces ballons d'observation. Donc il postule pour devenir pilote. Et il devient, au début de 1918, pilote. Et c'est lui qui aura le plus de victoires répertoriées dans le minimum d'espace entre février 1918 et novembre 1918. Avant d'être démobilisé en 1917 et de partir selon sa mission. Il était des Sacré-Cœur d'Issoudun, en Papouasie, où il va mourir d'une malaria foudroyante quelques années plus tard. Nous avons un cas typique d'un homme gigantesque et un des prêtres religieux, donc les plus cités de la Première Guerre mondiale. Parmi ces prêtres mobilisés, il y a l'abbé Raymond, qui est un prêtre d'une 35-40 ans, et qui est officier de réserve. Et il doit être capitaine, il commande une unité de mitrailleurs, et puis au moment de monter à l'assaut, il sent un peu sa troupe fléchir, les hommes hésiter à franchir le parapet, et il se tourne vers eux, et avec un grand sourire, il leur dit « Messieurs, que diraient nos femmes si elles nous voyaient ?» Éclat de rire général, et tout le monde suit le prêtre officier sur le champ de bataille. Ensuite, il y a ceux qui vont être mobilisés comme aumôniers divisionnaires. Il y en a 4 par corps d'armée
française, sans parler bien sûr des aumôniers militaires d'autres confessions, à l'époque protestantes et israélites. Donc ça, c'est le petit nombre, en fait, de ceux qui sont officiellement aumôniers militaires. Va se rajouter, dès le mois de septembre 1914, des aumôniers volontaires, c'est-à-dire qui vont se proposer de façon bénévole pour être aumôniers. Ces aumôniers ont toujours la première principale fonction, qui est celle d'assurer le culte, de célébrer la messe pour les soldats, et par ailleurs d'accompagner ces soldats, notamment les blessés, les mourants, sur le champ de bataille ou dans les infirmeries. Et puis une plus large qui est celle de contribuer à maintenir leur morale, à les écouter, à les recevoir, à les rencontrer. Il y a des aumôniers, mais on ne veut pas un corps d'aumôniers constitué avec un aumônier en chef. Malgré les demandes répétées du Vatican pendant la guerre, qui a même, entre guillemets, voulu forcer la main de l'État français en nommant 2 aumôniers en chef, 2 évêques qui avaient été mobilisés, Monseigneur Yobé et Monseigneur Ruche, l'État français donc, ne les a jamais reconnus comme aumôniers en chef. Donc il fallait bien rattacher ces aumôniers à un corps donné. Et donc c'est le lieu naturel des aumôniers d'être auprès des plus faibles, donc des blessés et des malades, donc on les a rattachés au service de santé des armées. À la déclaration de guerre, il n'y a pas de directive formelle en ce qui concerne l'emploi et l'utilisation des aumôniers. Et les instructions du temps mentionnent que les aumôniers doivent rester au niveau de la division du PC divisionnaire, ou du moins du service médical de la division, qui est souvent à plus de 10-20 km parfois de la zone des contacts. Ce qui est attendu en fait de l'aumônier, c'est d'abord d'être proche des hommes. Les aumôniers qui restent à l'arrière près de l'état-major ne sont pas bien perçus. Il doit être aussi capable de gestes, d'actes de compassion auprès des blessés et des mourants, et puis en même temps être capable de donner l'exemple, de montrer que malgré les épreuves, il conserve la foi. Alors ça ne veut pas dire que les aumôniers n'ont pas connu de grosses périodes de doute. À Verdun, c'est terrible. Il y a même des textes d'aumôniers qui évoquent leurs doutes terribles, leur peur de la mort, d'être écrasés par les obus. Mais en même temps, ils ont cette capacité à redonner un peu de foi, d'espérance à ces soldats qui sont marqués par les mêmes épreuves. Il y a des phrases étonnantes d'aumôniers. Je pense au père Théard de Chardin, qui parle de la nostalgie du front. Il est en permission, et ben il a la nostalgie du front. Parce que c'est là que se passe tout. Des choses immenses, comme des choses petites. Il était brancardier, donc lui, brancardier, il est en première ligne. Et ben il avait la nostalgie de ses camarades, ses valeurs échangées, ses échanges tellement forts que rien ne les remplace. L'abbé Télépongeville, c'est mon grand-oncle. Il a été aumônier en 14-18 à Verdun. Et là, ça l'a marqué énormément. Et il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait, vraiment au-delà de lui-même, pour atténuer un petit peu cette haine. Il a dû se poser des questions à la veille de sa mort. Pourquoi cette barbarie pourquoi ? Les grandes figures de l'aumônerie sont exaltées, notamment parce qu'ils ont eu aussi une action après la guerre. L'abbé Berger, notamment parce qu'il a lancé une revue. Le père Brottier, qui a eu un rôle important, notamment auprès des anciens combattants. Le père Umbricht a été surnommé après coup le Guinemer des aumôniers. Parce qu'il avait une certaine faconde et un certain rayonnement. Liénard, bien, je pense qu'il y a la dimension aussi de sa carrière religieuse postérieure, le fait qu'il soit devenu cardinal, ancien aumônier militaire. Il a aussi consacré une biographie à un de ses amis qui était également aumônier militaire, l'abbé Thibault, qui est mort sur le champ de bataille. Donc ça contribue à nourrir un peu cette image de l'aumônier courageux, héroïque, proche des hommes et sur le terrain, et en même temps sachant aussi s'adresser aux gradés, à faire connaître ces aumôniers et à les présenter comme des personnages un peu hors du commun. Le père Brottier a eu cette idée des aumôniers volontaires avec un de ses confrères. Tout est parti de lui. L'envie d'aller, non pas combattre, parce que c'est un religieux et il n'est pas question qu'il porte les armes, mais être aux côtés des soldats
partageaient leur vie de misère, comme il disait. Albert Demain en parle au président du Conseil, le chef du gouvernement, qui était cependant un anticlérical, mais il accepte l'idée d'aumôniers volontaires qui seraient recrutés donc bénévoles, parmi le clergé non mobilisés et non mobilisables. Les aumôniers officiels sont très peu nombreux en réalité, et donc à ce titre-là ne peuvent pas soutenir réellement les combattants qui sont dans les tranchées. Donc il fait cette proposition que des aumôniers puissent volontairement se joindre, et il y en aura de nombreux. 500 qui l'ont suivi, et Brottier lui-même, le premier en tête, toujours en avant, à la première ligne, avec ses soldats. Il allait constamment entre les lignes, face aux Allemands, ramasser les blessés, etc., les morts. Qu'il soit d'ailleurs français, allemand, autrichien, on sait très bien qu'il a ramené également des blessés qui ont été faits prisonniers, mais qu'il a sauvés de la mort alors qu'ils étaient dans le camp opposé. Les balles ont passé au-dessus de lui, à côté de lui, quelquefois. Il y en a même une qui a traversé sa capote. Il n'a jamais rien eu. Là, c'est le phénomène Brottier qu'on appelait l'aumônier légendaire. Il a certainement été très proche de Dieu, parce qu'il en a été un témoin très éclatant dans une situation de grande violence, dans une situation de grand désarroi aussi par rapport à ses poilus. Et il a toujours été pour eux, pour les militaires qui étaient là, un secours évident. Ça veut dire qu'il a laissé transparaître ce qui habitait son cœur, cette présence de Dieu dans son cœur, très certainement. C'est vraiment par la force de la présence, et d'une présence qui est soutenue par une vie spirituelle, qu'on peut progressivement prendre place dans la confiance et dans le cœur des soldats. J'ai été frappé du témoignage du père Brottier. Il avait très peu l'occasion de parler en réalité à ses poilus de Dieu lui-même. Donc c'est beaucoup plus par la confiance qu'il inspirait, par sa participation, je dirais, à la vie des tranchées, qu'il était reconnu comme aumônier. Il y a une phrase dans une lettre où il dit « Si on prenait mon cordon d'aumônier, auquel était attachée la croix que tant et tant de mes petits gars ont embrassé avant que je ne leur ferme les yeux, et si on plongeait ce cordon dans une bassine, l'eau deviendrait rouge de leur sang, mais aussi de l'amour qu'ils ont eu pour leur patrie et que je leur ai donné. » Là, c'est vraiment l'expression de la compassion. Devant un jeune soldat qui a peur, devant un blessé qui se torture parce qu'un bras est arraché, tout ça. Donc d'être présent, d'être là. Mais il est aussi intervenu à un niveau plus élevé. Une fameuse, je crois que c'est un capitaine qui lui a dit « Demain, nous partons au combat ». Et il ne s'est pas préparé. On a vérifié les lignes de défense des Allemands sont intactes. Et donc, on va tous à la mort, c'est sûr. Et c'est là où il est intervenu auprès, donc, il a dit « Laissez faire, je vais voir ». Il a passé l'état-major, lequel état-major est allé voir un autre, etc., qui sont allés visiter sur place comment étaient les conditions de cette attaque. Et quand ils ont vu ça, ils ont arrêté l'attaque en disant simplement, le commandement militaire a été « L'attaque prévue pour ce jour est remise à une date ultérieure lorsque les circonstances le permettront. » Lorsque les circonstances le permettront, ça c'est Brottier. Et il a évité des centaines de morts inutiles ce jour-là parce qu'ils allaient se faire massacrer. Debout, petit soldat, le soleil lui, partout le canon donne. Jeune héros, voici le grand combat. Et Verdun, la victorieuse, pousse un cri que porte là-bas. Les échos débordent la Meuse. Il a voulu photographier tout le monde pour qu'ils puissent l'envoyer à leur famille. Et encore une histoire de compassion, encore une histoire. Il faut quand même se rendre compte de ce que souffrent les autres. Le cœur de Dieu est quand même de participer, de soulager cette peine, de la partager. Ça, c'était Brottier. Ça, c'est la sainteté, c'est l'héroïsme vécu par lui avec une simplicité qui nous étonne, quoi. La guerre de 14 se situe dans notre histoire de France après des années très difficiles. 1905, la séparation entre l'Église et l'État. Or, le père Brottier n'a pas voulu bénéficier du privilège d'être à l'arrière, j'oserais dire planqué en quelque sorte. Et il a eu cette phrase « Non, les curés, sac au dos. Ils doivent être
avec les soldats. Ils doivent être là où ça cogne. La première vertu qu'on demande d'un soldat, c'est le courage. Et indéniablement, le père Brottier s'en est fait le témoin en disant « Quand je posais le pied le premier dans la tranchée adverse, j'étais sûr que le lendemain à la messe, j'avais tous les hommes. » Donc c'est la preuve de son propre courage et de son courage physique, et de même le père Doncker, qui a été blessé plusieurs fois, à la différence du père Brottier, qui a ouvert les portes du cœur de tous ceux avec qui ils étaient. Le père Doncker, pendant les 4 années de la guerre, il n'a cessé d'être sur le champ de bataille, en première ligne, aussi bien à Verdun, à Douaumont. C'était un homme qui, en fait, n'a plus eu peur de la mort. Il aurait dû mourir, mais des centaines de fois, comme il le disait. Et les soldats aimaient à dire, si tu te mets juste derrière le père Doncker, les obus tomberont à droite, à gauche, mais pas sur lui. Une bravoure étonnante, qui vient de ses qualités humaines, oui, mais qui vient surtout que, comme prêtre, il a voulu donner sa vie à Dieu. Quand le père Doncker en 15 est là, c'est le champ de bataille. Moi, j'ai habité 20 ans dans cette maison sur la tranchée. J'ai l'impression de les entendre toute la nuit. Les hurlements, quoi. On n'arrive pas à se défaire de toute la détresse de ces gars, de la souffrance. Donc là, on est à 10 km de Soissons. Voilà. Les tranchées sont là. Et le père Doncker, lui, cheminait là-dedans, dans la terre, jusqu'en première ligne. Et d'aller jusque dans les carrières, là-bas, qui sont plus loin. Vous êtes ici dans l'entrée de la carrière de Confricourt. Et donc, le père Doncker, avec son régiment, arrive au moment de Noël 1914, après avoir été fait prisonnier à côté de Noyon, passé par l'Allemagne, passé par la Suisse, il est revenu, il arrive à Confricourt. Il devient aumônier du 35e régiment d'infanterie, qui est ici depuis septembre 14. Donc, vous avez l'organigramme un peu de ce régiment, avec son colonel Tesson, avec tous ces soldats, tous ces officiers qui sont inscrits sur cette pierre. On sait qu'il a commandé le régiment une fois sur la Somme. Père Doncker, déjà, c'était un aumônier qui avait plein de citations. Il a eu la Légion d'honneur, la carrière juste à côté. À côté de Rancourt, le régiment attaque, c'est en fin 1916, et tous les officiers disparaissent, sont blessés, tués. Et à ce moment-là, il y a les hommes, il sent que les hommes, voilà. Et donc, avec sa canne, ils partent. Il part, il accompagne ses hommes, il les commande. Il aura une citation à l'ordre de l'armée pour ça. Il aura la confiance de Foch, puisque Foch, il le rencontrera dans les années 1924. Ici, à Confricourt, on sent quand même que l'endroit le plus stratégique de la carrière, c'est l'endroit où, entre la tranchée et la ville de la carrière, c'est là qu'on met la chapelle. Tous les soldats passent devant. Tous les soldats passent devant. Donc la chapelle est à un endroit stratégique. On est devant la chapelle dite du père Doncker, avec les 2 régiments qui ont sculpté cette chapelle. Les soldats montent là-haut pour 3 jours. Là-haut, c'est l'enfer, c'est la mort, c'est la blessure. Et puis ici, c'est le repos, le courrier, se reprendre un peu de force, morale aussi. Elle a été sculptée pour la messe de minuit 1914. Vers 2 heures du matin, les Allemands commencent à chanter les chants de Noël. Et à partir de là, on ne tire plus. C'est un grand calme sur le champ de bataille. Et il y a eu l'autorisation de dire la messe. Alors c'est une chapelle qui, aujourd'hui, vit toujours. Il y a des messes, toutes les semaines, tous les 15 jours, principalement donc des scouts et des routiers qui viennent ici à Confricourt. Alors il y a des petites bougies partout, c'est vraiment un lieu assez magique. On priera pour tous ces soldats-là qui sont passés ici, qui sont montés par cet escalier, et pour beaucoup qui ne sont pas redescendus, quoi. Pour moi, c'est tout le cœur de la carrière. Et tous ces gens qui viennent prier ici, c'est vraiment très,
très mystérieux, très fort. Personne ne sort indemne de cette carrière. Il était dans la démesure de l'armée pour être dans la mesure humaine et pour être dans la démesure de la charité. Donc peut-être, en effet, il est allé au-delà du strict aumônier parce que pour lui, c'était pas d'abord un métier. Être prêtre, c'était une vocation d'aller sur le terrain et d'accompagner les gens jusqu'au bout. Ils étaient 3 aumôniers dans le régiment. Ils attaquent le lendemain. Et vu le terrain, la Champagne, ses plats, c'est la folie, quoi. C'est une folie d'attaquer à cet endroit-là. Ils savent qu'il y en a quand même beaucoup qui vont y laisser leur peau. Et donc ils font tout le régiment, ils se baladent, et les hommes se demandent à se confesser. Et puis il ne reste plus qu'un, c'est le chef, c'est le colonel Telson. Père Doncoeur, il dit, bon, j'y vais. Et puis il descend, et puis je vois bien la scène, et mon colonel. Puis d'un seul coup, le colonel l'a regardé, puis il s'est effondré. Il raconte, il se met en larmes, et puis après, ça fait sa confession. Et il va, surtout ce colonel va écrire à sa maman, ça y est, tu peux être contente, je me suis mis en paix avec le Seigneur, et le lendemain, il est tué. Quatre ans à la guerre lui a donné une dimension d'homme d'action et de leader, aujourd'hui, on dirait. Et donc ça marquait toute sa vie. Et quand il a fini ses jours ici à Troussure, tous les échos que j'ai eus de personnes qui ont vécu avec lui m'ont dit c'était un homme à la fois bon, aimant beaucoup les enfants, donnant une dynamique, aimant chanter, et en même temps un organisateur, un homme où il fallait obéir. Son provincial avait reçu cette grande maison, il ne savait pas très bien quoi en faire, et le père Doncoeur cherchait une grande maison justement pour créer un lieu où on puisse penser l'évangélisation, on puisse penser la vie chrétienne. Et c'est comme ça qu'il a créé les premières sessions des familles à Troussure. Il dit c'est en 1961, ici même dans cette pièce, entouré d'enfants, lors d'une session des familles justement, et très en paix. Il a même expliqué tout ce qui allait se passer aux enfants, sa mort, sa montée au ciel, et il s'y attendait. Et je dirais une mort relativement paisible après tout ce qu'il a vécu. Il est enterré ici à Troussure, dans la petite chapelle du château. Ce qui est de plus étonnant et de plus beau, c'est peut-être un homme d'espérance au cœur de ses souffrances. Un homme d'espérance, c'est-à-dire un homme qui est greffé sur Dieu et qui essaye toujours, à travers le mal, d'en faire un bien. Voilà le génie du Père Doncoeur, voilà l'homme de Dieu, voilà le héros sur le champ de bataille, mais héros chrétien, au sens où, dans le Christ, il sait que la vie est toujours triomphante. Dieu doit être fier de lui. L'obligation de ce service national va permettre à des jeunes hommes religieux, séminaristes ou prêtres, de découvrir et d'entrer en contact avec la partie masculine d'une population française qui était en train de leur échapper. Et donc ce sera finalement une source d'évangélisation formidable pour l'Église catholique. Alors combien plus dans les tranchées où la solidarité et la camaraderie de la guerre va souder ensemble ces personnes qui vont vivre les mêmes difficultés, bien sûr, la même boue, le même froid épouvantable et les mêmes risques. La tranchée, là, c'est un couloir, mais c'est la rue. La tranchée, c'est le bourgeois, c'est le métallot, le paysan, le parpaillot, le juif. Voilà. Il y a la société qui est là. Et les prêtres sont là. Il y a la mort en face, et c'est vrai qu'on a beaucoup de récits de confession. On a des récits de baptême, et évidemment des récits de première communion. C'est évident que l'exemplarité de ces aumôniers ont entraîné les hommes à revenir à leurs racines, à leur catéchisme appris de leur maman.
On est au musée des anciens combattants pour la liberté. La particularité de ce musée, c'est qu'on consacre la mémoire des Gascons, des Florentins, enfin, et des Gersois dans le cadre du conflit du centenaire. On trouve également des aumôniers comme Eugène Trouillet. Il était en première ligne. Bon, il était mobilisé en 14, affecté dans un régiment d'infanterie à Montauban. Il fait partie de ces gens dévoués qui sont prêts à tout jusqu'à faire don de sa vie. Au travers des 119 Florentins morts pendant ce conflit, c'est le seul aumônier. On se trouve sur le hameau de la Garde, c'est la commune de Fleurens, et cette chapelle a encore les dernières traces de cette famille Trouillet. On est très attaché à cette petite chapelle, puisqu'on peut retrouver sur le monument aux morts le nom d'Eugène Trouillet, même si des fois l'orthographe a été un petit peu modifiée. Il n'empêche que toute cette plaque commémorative, ce cadre et également la plaque émaillée qui est derrière symbolise bien le passage de cet aumônier, qui est en définitive mort à l'autre bout de la France, puisqu'il est mort à Verdun. Il est décédé dans le cadre d'offensive au Mont-Cornier. Faut savoir que dans la nuit du 24 au 25 mai, ce 366e régiment relève, en pleine tourmente, sous les obus allemands, relève le 1er régiment de Zouaves. Alors, dans des conditions très difficiles, épouvantables, puisque l'artillerie allemande envoie des salves d'obus, et la seule protection qu'ils ont, et notamment Eugène Trouillet, c'est des trous d'obus. Et après, l'artillerie a fait le reste, quoi. Les obus à Chapnel ont quasiment décimé toutes ces compagnies. Il y a tout un panel de spiritualité et de conception du sacerdoce chez ces aumôniers. On a un certain nombre qui exaltent le sacrifice pour le sacrifice et qui assimilent le sacrifice du soldat pour sa patrie au sacrifice du Christ pour l'humanité. Et il y a tout un discours théologique et spirituel sur le sacrifice, et certains d'entre eux le vivent même et sont tués ou blessés dans ces combats, parce qu'ils ont le sentiment que leur sacrifice contribuera à la régénération de la France, comme le sacrifice du Christ a permis le salut de l'humanité. Comment lier le témoignage du sacrifice du soldat au témoignage du sacrifice du Christ? Est-ce qu'on servait toujours le Christ en servant sa patrie? Et beaucoup ont développé dans leurs homélies de terrain cette notion-là, en disant « Demain, vous mourrez peut-être, mais vous mourrez aussi bien pour la patrie, pour la France, que pour le Seigneur et pour le Christ. » Ils étaient totalement capables, bien sûr, de distinguer théologiquement le sacrifice du Christ du sacrifice du soldat, mais pour eux, dans leur propre cœur et dans les conseils qu'ils donnaient à ceux qu'ils accompagnaient, dans les homélies de terrain qu'ils faisaient, c'était le même mouvement. Ils donnent leur vie pour la France comme ils donnent leur vie pour l'Église. Et je crois que c'est quelque chose de très important pour ce clergé aux armées, c'est que, mais même de manière plus générale pour les catholiques, la foi en la patrie et la foi en Dieu sont intimement liées. La couronne d'épines, bien sûr, c'est la souffrance du Christ à la croix. C'est aussi la souffrance de tous ces hommes qui sont là autour. Il faut imaginer la peur au ventre, le fracas, la boue, les bombardements et la mort, hein, la blessure. Il devait hurler « maman » dans les deux langues, hein, français et allemand. Hein. Et voilà, c'est ça la couronne d'épines pour moi. Toute la souffrance de ces hommes. On estime que sur ce plateau, il y a eu à peu près 20 000 soldats français et allemands tués. Aujourd'hui, il reste à peu près 1000 soldats enterrés qui sont là. Leur esprit, en plus de leur corps, sont là, ils planent. Je suis paysan, hein, je suis agriculteur, là, ma terre, c'est ma vie. Hein, et il y a des soldats dans ma terre enterrés, il faut comprendre. Donc, mon blé prend racine sur ces corps, c'est une terre sacrée, quoi. Alors, en 1929, les propriétaires de la ferme ont décidé de construire cette croix brisée, hein, cette symbolique qu'on peut voir de différentes façons. Hein. Une croix brisée, c'est le péché du monde qui fait tomber la croix, quoi. Il est tellement fort. Pour moi, c'est aussi la croix qui descend au fond de la tranchée. La première ligne est là, elle est au pied de la croix. Donc, elle descend, c'est un signe de résurrection aussi. C'est les chrétiens, français, allemands, hein, voilà. Des chrétiens qui se sont déchirés là. Tous les jours, je passe devant une croix brisée. Tous les jours,
C'est pas anodin. Ça aurait été une croix, allez, peut-être que on s'y habituerait. Mais brisée, non, on s'y habitue pas. Parce que c'est absurde. Hein. C'est la folie des hommes qui est là. Des aumôniers ont eu une carrière épiscopale, puisque un certain nombre d'évêques de l'entre-deux-guerres sont d'anciens combattants. Au moins un quart de l'épiscopat dans les années 30 est constitué d'anciens combattants de 14-18. Le futur cardinal Liénard est un ancien combattant. Nous sommes dans l'ancienne salle du billard de l'évêché de Lille. Le cardinal Liénard était non pas le premier évêque de Lille, mais le troisième d'un tout jeune diocèse, et il est resté 40 ans. Le plus jeune évêque de France et 2 ans plus tard, le plus jeune cardinal, puisque sa nomination comme cardinal a quelque chose de totalement exceptionnel. C'était un homme de foi, et lorsque il s'engageait, eh bien, il allait jusqu'au bout de sa conviction et de ce pourquoi et pour qui et avec qui il s'était engagé. Il était vraiment ce combattant pour le Christ, quoi. Avec toi, j'ai lutté jusqu'au bout. Il s'engage tout au début, hein. Il suit une ambulance comme aumônier bénévole, sans statut, sans rien, dans un contexte pas très réglementaire. Et il participe donc avec cette ambulance au premier combat ici dans la région et à la première retraite. Il était prêt à donner sa vie. Il a vu un prêtre qu'il connaissait donner sa vie en 1916, l'abbé Philippe Thibault, qui lui a en quelque sorte servi de modèle, quoi. Et s'il avait dû donner sa vie, il l'aurait donné. D'ailleurs, il a été souvent dans des circonstances où il aurait pu mourir. Il a été blessé 2 fois et il allait au secours de soldats en difficulté ou mourant dans des conditions particulièrement difficiles. Il raconte par exemple l'histoire d'un jeune soldat qui va amener à la première communion et qui l'enterre. Il le raconte. Et l'aumônier militaire, pendant la guerre, tel qu'il l'a vécu, c'est d'être, en quelque sorte, le curé de cette paroisse un peu spéciale, qui se déplace, qui n'a pas de lieu, qui n'a que des hommes, et d'assurer pour eux le culte. Et donc, ce qui est frappant dans son journal de guerre, par exemple, c'est que ses préoccupations, c'est où va-t-on dire la messe ? Où va-t-on célébrer le salut ? Comme il y a le problème du jeûne eucharistique, que la messe, quelquefois, on la célèbre un peu tard, il y a une distinction entre la communion et la messe. Donc on va distribuer la communion, on va dire la messe. Ce n'était pas une sinécure d'assurer sa prière personnelle, son bréviaire, ou même sa messe quotidienne, alors qu'on était sous le feu ennemi, on était vraiment dans des conditions physiques extrêmement difficiles. Alors voici une mallette, la valise chapelle des aumôniers pendant la guerre de 14, un des modèles qui a pu être utilisé. Celui-ci, ce modèle était au grenier du presbytère et donc a appartenu à l'abbé Berger. Donc c'est une mallette intéressante qui contient tout le nécessaire pour que les aumôniers puissent célébrer la messe pendant leur campagne. On la doit à un artisan de Poitiers qui était expert en matière d'ornement d'église. Donc cette mallette se déploie pour devenir un autel portatif. Sous la table de l'autel, tout le nécessaire. Les burettes, les chandelles, avec les linges, le missel, un carnet de chant, donc tout le nécessaire se déploie ensuite. Les canons d'autel prennent leur place.
Donc les linges d'autel comme à l'accoutumée. Vous aviez pour les ornements un ornement simple à 2 couleurs. Le noir, évidemment, pour célébrer la messe pour les défunts, et Dieu sait s'il y en a eu pendant la guerre de 14. Donc voici. Et puis l'ornement doré, blanc, qui est valable pour toutes les couleurs liturgiques en cas de nécessité. Un carnet de chant intéressant. Le réconfort du soldat, choix de fête des pensées et des prières patriotiques, livre unique du temps de guerre, utile à tous les fidèles. Et puis ensuite, eh bien, les ornements, l'étole, toujours réversible, et la chasuble, une chasuble dite boîte à violon. Celle-ci, je l'utilise chaque année pour la messe du 11 novembre, pour faire mémoire évidemment de la Grande Guerre et des prêtres qui ont servi pendant ce conflit. Elle aussi, donc réversible, noir et blanc. Il y a sûrement la force d'une spiritualité, d'une mystique, qui fait que l'aumônier militaire, sans qu'on soit capable de le reconnaître, est différent des autres. Donc il est reconnu par une force de caractère dont on soupçonne évidemment qu'elle est une origine surnaturelle, une vie de prière intense qui le rend différent, toujours entre guillemets frais, malgré le froid, malgré la pénibilité, qui vivait absolument comme les autres, toujours disponible, toujours serviable. Ce sont des traits de caractère qui ne peuvent pas avoir d'autres racines que celles du surnaturel. Le père Humbricht a été gravement blessé en 1918, il a perdu un bras lors d'une bataille, et jusqu'à sa grande blessure de 1918, on affirmait, il y a toujours des légendes qui tournent autour des personnages qui ont une certaine aura dans un régiment, on prétendait qu'il avait la baraka, que Dieu le protégeait. Il s'est engagé le 27 août 1914, donc il part à Paris, à la gare du Nord, et ensuite il va rejoindre Laon, dans l'Aisne. Il va rejoindre donc le 20e régiment. Sur le quai de gare, il rencontre une maman qui lui donne un crucifix et lui demande de faire embrasser ce crucifix à tous les soldats qu'il rencontrera et qui seront sur le chemin de la mort comme son fils l'était. On est au tout début de la Première Guerre et cette dame-là avait déjà perdu son fils. Et il le gardera toute sa vie, ce crucifix-là, notamment dans les tranchées avec les soldats qu'il rencontrait. Dans une des statues qui lui a été offerte par les hommes de sa division de régiment pour le féliciter de ses nombreuses citations qu'il aura, puisqu'il aura 10 citations. Et sur cette statue-là, c'est lui qui est représenté avec un soldat sur le dos et une soutane effrangée, et on voit toute la souffrance de la guerre. La fin de sa vie n'a pas été très rose, puisqu'il a été interné dans un hôpital psychiatrique, certainement à cause des malheurs qu'il avait vus pendant cette guerre, qui, sur le moment, l'ont peut-être pas accaparé, mais qui, vers la fin de sa vie, ont dû ressurgir forcément. Et puis il y mourra. Il est revenu en 1947, après la Deuxième Guerre mondiale. Des obsèques sont organisées. La dépouille du père Humbricht revient à la gare de Cirey. Il est conduit ici, où il reste dans une salle paroissiale. Et le lundi de Pentecôte sont célébrées ses funérailles. Et il est enterré dans le cimetière communal de Vallée-Châtillon, où reposaient déjà avant lui ses parents et son frère. En mars 1977, le nouveau maire, François Romary, qui avait été son servant de messe lorsque le père Humbricht revenait au village, a décidé de réparer l'erreur de l'histoire en redonnant le nom de rue de père Humbricht à la rue de l'église. Il y a aussi le monument aux morts, même s'il n'est pas mort dans les combats, mais il est inscrit comme victime civile de la Deuxième Guerre mondiale. D'autres aumôniers ont eu une carrière politique. Le chanoine Poliment, qui a été prêtre député en Lorraine, ou également l'abbé Berger, qui a porté aussi à la Chambre des députés les droits des anciens combattants. L'abbé Berger, c'est un géant de l'histoire saint-émilionnnaise, c'est un géant de l'histoire girondine et c'est un géant de notre pays, dans toutes les facettes de ce terme. 1,95 m, la soutane, le port du brassard,
avec une barbe qui va s'affirmer avec les mois, une barbe noire, très abondamment fournie, et aussi avec son cheval. Son cheval, ça devait être un couple extraordinaire, qui a connu très rapidement dans toute la 36e division d'infanterie. Cette chapelle du chapitre abrite maintenant un mémorial donc dédié à l'abbé Berger. Il y a de nombreuses photos sur la vie de l'homme, du combattant, que le prêtre, puisqu'il a marqué énormément donc, la ville de Saint-Émilion. C'est vraiment une figure locale. La municipalité, en son temps, a donné son nom à une rue qui s'appelait rue de la République, est devenue rue de l'abbé Berger, où il y avait son presbytère, puisqu'il est resté pendant presque 50 ans à Saint-Émilion, vicaire, procuré et curé de 1906 jusqu'à son décès en 1950. Beaucoup de Saint-Émilionnais, même ma famille, m'a parlé de ce tribun, puisque c'était un surnom que lui donnaient certains, c'était un tribun, il savait rassembler les foules, orateur hors pair, là aussi il a été quand même pendant 2 mandatures, pendant 8 ans, député de la Gironde et député de Bordeaux. C'est quelqu'un qui a marqué beaucoup nos Saint-Émilionnais. C'était un grand homme sur lequel notre jeunesse à nous, et de ma génération, on est resté dans son ombre, non pas par sa carrure, mais aussi par l'importance du personnage, qui était un homme extraordinaire. Tout le monde dans la rue le connaissait, lui disait bonjour. Il était tellement gentil et simple, c'était le père de Saint-Émilion. Il avait, je pense, encore la hantise de tous ces soldats dont il avait recueilli les derniers moments. Cette guerre a vraiment marqué. En 1914, il est réformé définitivement, donc libéré de toutes ses obligations militaires. C'est pour lui un crève-cœur. Alors il va tout faire pour rejoindre ses soldats, ces Saint-Émilionnais mobilisés, mais aussi tous ces soldats du Grand Sud-Ouest. Le 11 août, il est accepté comme aumônier militaire volontaire au 18e régiment d'infanterie de Pau. Pendant plusieurs mois, l'abbé va batailler, entre guillemets, pour aller à l'avant partager les souffrances, les misères des combattants. Et il va obtenir satisfaction à partir de 1916. Il sera avec ses chers soldats. Quand on lit les lettres de l'abbé Berger, notamment ces petits mots qu'il écrivait quand le risque de la mort était trop proche, et donc genre de testament, il disait bien qu'il voulait s'en sortir, mais que s'il plaisait à Dieu qu'il meure, bon ben voilà, il mourrait au service, mais il voulait rester pour servir ces paysans gascons de Guyenne, de Gascogne, les Basques, les Béarnais. Il les aimait et il voulait être avec eux. Quand on devine ce qu'était la vie de ces petits paysans dans leur village, tout quitter pour aller dans l'est de la France, loin, dans le froid, on comprend que la sollicitude pastorale pouvait conduire des prêtres à les accompagner, ne pas les laisser seuls. Et je crois que c'était véritablement l'intuition, le désir de l'abbé Berger. Il y a eu un assaut, il fait partie de l'assaut, et les soldats se trouvent pris sous le feu de la mitraille allemande, de nombreux soldats tombent, et donc il donne cet ordre à tous les soldats, couchez-vous par terre. Vous êtes morts, ne bougez plus. C'était la matinée. Et nous n'avons plus le droit de bouger jusqu'à ce soir. Ne bougez plus. Et il maintient par le courage et des ordres silencieux mais puissants, il maintient ces hommes dans le silence et l'immobilité. Il a couché contre lui, corps à corps, un soldat qui tout d'un coup lui glisse ce mot angoissé, « Monsieur l'aumônier, j'ai envie de pisser ». Pisse, mais ne bouge pas. Et monsieur l'aumônier, je vais vous souiller. Pisse, mais ne bouge pas. Et donc, il a assumé cet inconfort aussi, pour tenir son monde. Je crois que voilà, c'est tout simple, ce n'est pas une mission d'éclat, mais c'est héroïque. Et il a sauvé là, un certain nombre de vies d'hommes. Il a aussi été un très bon tacticien. On rapporte qu'il a pu donner à un capitaine des conseils tactiques, en disant « mais écoutez, je pense qu'il vaudrait mieux prendre cette option tactique plutôt que telle autre ». Et on rapporte que telle ou telle de ces initiatives ont été bénéfiques à la chose militaire.
son souci dès 1915, c'est de maintenir des liens étroits entre les soldats qui sont à l'avant, qui sont partis dans des conditions parfois difficiles, et les familles qui sont restées à l'arrière, qui sont confrontées au problème des vendanges, le manque d'hommes, il n'y a plus d'hommes, au manque d'effectifs. Et donc il va créer à cet effet un journal des tranchées, le célèbre Poilu Saint-Émilionnais. C'est aussi un coup de génie de cet homme qui a le sens de la communication, permettre aux familles d'avoir des nouvelles du front, mais aussi permettre aux hommes du front d'avoir des nouvelles des familles. Et il déploie des trésors d'imagination pour mettre en relation les uns avec les autres. L'idée, c'est d'entretenir le courage, d'entretenir le feu sacré, d'entretenir tout simplement aussi une vie humaine, parce qu'il n'y a pas de vie humaine sans relation. Il y aura 26 numéros. C'est un tour de force, parce qu'il est réalisé au front, dans des cagnats. Il a été blessé 4 fois. 4 fois. Il aura jusqu'à la fin de sa vie des séquelles dans son corps, de quelques obus de mitraille ou de shrapnel qui sont dans son corps, inscrits dans son corps. On le dit même près du cœur. On le sent hanté par la guerre. Il a une obsession de la guerre. C'est pourquoi, et sa réputation va grandir, il sera dans l'entre-deux-guerres un homme de paix. Toute sa vie, il a adhéré à l'unité. Et une devise d'ailleurs d'un journal qu'il va créer après la guerre, c'est « Unis comme au front ». Vous êtes ici dans la chapelle du Saint-Sacrement, qui est devenue la chapelle à la mémoire des morts de la guerre de 14. Après la guerre, l'abbé Berger voulait honorer tous les soldats de son pays, de cette commune, qu'il avait aimé, qu'il avait vu mourir, en faisant bâtir ce monument avec cette piéta. Les morts sont indiqués par ordre de décès, date de décès. Donc il y a tous les morts de 1914, ceux de 1915, de 1916, 1917, 1918, et aussi, chose étonnante et pas habituelle, il y a les morts de l'année 1919, donc tous ceux qui sont morts en conséquence de la guerre. Dans l'allée centrale de cette chapelle du Saint-Sacrement, la tombe de l'abbé Berger, tombe dans laquelle l'abbé a été transféré en 1924, 3 ans et demi après sa mort. Je pense qu'une de ses très grandes joies à l'instant de sa mort, outre le fait de retrouver le bon Dieu, ça a été de retrouver tous ses chers soldats, ceux qu'il a vus mourir dans les tranchées, ceux qu'il a vus mourir dans ses bras, ceux qu'il a vus mourir après la guerre. Je pense que ça a dû être pour lui une très très grande joie de ces retrouvailles. Dans la guerre, les aumôniers vont côtoyer toute une catégorie de la population qui ne mettait jamais les pieds à l'église, notamment une population masculine qui pratique moins que la population féminine. Et du coup, ça va créer des contacts, des liens, un rapprochement. Les hommes vont découvrir des prêtres qui subissent les mêmes épreuves qu'eux, qui éprouvent les mêmes dangers. Et ça va créer une solidarité d'anciens combattants que l'on va retrouver après la guerre et qui contribue à faire décliner très fortement l'anticléricalisme dans la société française de l'entre-deux-guerres. Je pense que le prêtre est devenu un ancien combattant et on le respecte parce qu'il est devenu un ancien combattant. Le père Doncker va beaucoup s'impliquer pour cette réconciliation nationale entre l'Église catholique et l'État français. C'est lui qui va lancer effectivement ce fameux appel « Nous ne partirons pas » avec ce dessin et cette affiche célèbre où on voit ce prêtre priant devant la tombe d'un autre prêtre, d'un autre religieux, en disant, nous faisons la promesse, voilà, nous avons versé notre sang sur le même sol et nous resterons sur le même sol. Ce manifeste a fait beaucoup de bruit et finalement soutenu par l'épiscopat français. Il y a eu une invitation par l'Église de France que tous les dimanches, pendant 6 mois, après la messe, tous les chrétiens allaient manifester dans la rue pour dire que les religieux doivent rester. Cette campagne va permettre une réconciliation, pas simplement dans les mentalités, mais aussi dans le droit français, avec les fameux accords portés par Aristide Briand, entre autres, et qui va permettre à nouveau des échanges diplomatiques entre Rome, le Vatican, le pape, et la République française. L'abbé Berger l'évoque dans une de ses lettres précieuses. Dans les tranchées, tout va très bien. La réconciliation se fait bien. Et il a une expression qui est très belle. Que de belles messes d'hommes. Lorsque les hommes chantent avec leur cœur, lorsqu'ils prient avec leur voix, cela porte une assemblée. Ces hommes, pris par le drame de la situation, vivaient en vérité. Une unité ne se fait pas un jour pour toujours, elle est sans cesse à refaire.
Et il est clair que l'unité est plus facile à bâtir dans l'adversité. Donc l'abbé Berger, mais avec les autres aumôniers, ont été de ces hommes qui ont su saisir l'opportunité triste de la guerre pour créer l'unité d'un peuple. L'impact de l'aumônerie militaire et des aumôniers militaires ne va pas s'arrêter à l'armistice, elle va se poursuivre par le devoir de mémoire lié au devoir de mémoire eucharistique. Je pense par exemple à l'ossuaire de Douaumont, où on va lier les ossuaires et les cimetières à des chapelles. Donc beaucoup d'évêques, et le père Doncoeur en tête, vont travailler à ce devoir de mémoire pour que ne soit pas perdu sur les sites eux-mêmes la mémoire de ces combats et de ces disparus ou de ceux dont on n'a jamais retrouvé même le corps ou une parcelle de corps. Le devoir de mémoire est une responsabilité humaine, à titre personnel et à titre communautaire et politique en particulier. Commémorer appartient aussi à la vie de l'Église, en sachant que cette mémoire chrétienne de l'histoire humaine culmine dans ce qui est le mémorial par excellence, qui est l'Eucharistie. Mémoire à la fois de la tragédie humaine et en même temps de la providence de Dieu.